Oui, c'est Brix! Brix est une fiction audio réalisée par Zilan en 2010, qui compte à ce jour 9 épisodes et qui est malheureusement pas terminé. On avait déjà parlé de Zilan parce qu'il avait fait Milana et on en disait beaucoup de bien, du moins moi j'en disais beaucoup de bien. Brix, c'est assez fantastique. Je pense que, comme Milana demandait beaucoup de sérieux et beaucoup de technique, c'est une fiction qu'il a fait pour se défouler. Et pour mettre à peu près tout le bordel et toutes les idées et tout l'humour qu'il ne pouvait pas caser dans Milana. Savoir qu'avant de faire des fictions audio, il faisait du motion pictures avec des Lego. Il a fait des tas de films. Et il s'est amusé beaucoup de fois, enfin très très longtemps avec ses Lego en faisant ses petits films. Sauf que Zilan il a grandi, et que du coup il est parti faire ses études. Et que du coup il a arrêté de jouer au Lego aussi, parce que du coup il a grandi. Et donc il s'est dit, je vais faire une histoire sur mes Lego, qui du coup sont chez moi dans un carton, et dont mes parents n'ont plus l'utilité, et qu'ils vont virer. Donc on va suivre l'aventure des petits Lego qui se retrouvent vendus à un collectionneur, et qui vont tenter par tous les moyens de retourner chez Zilan, parce que bah c'est là où il désire être, quoi. Pour résumer, nous sommes partis de chez nous à bord d'un camion conduit par un patapouf de collection. Eh bien, nous allons lui montrer que nous ne sommes pas à vendre, même si c'est déjà fait. Ouais, allons lui exploser la gueule. Hors de question. Je sais très bien que c'est un automatisme chez vous, Général. Sauf votre respect, Président, ce collectionneur est 50 000 fois plus volumineux que nous, pauvres petites pièces Lego. Ce serait sous-estimer nos capacités. Ah bon, j'aimerais bien voir ça. Très bien. Ingénieur, votre plan. Alors, on peut parler de Lego Movie, de tous ces trucs-là, c'est tout ça avant l'heure, on va dire. C'est extrêmement drôle, extrêmement stupide, ce sont des petits Lego dans un carton qui, au départ, essayent juste d'échapper à un collectionneur un peu ventripotent qui les embarque pour en faire je ne sais quoi, les mettre dans une vitrine ou les coller à la glu sur une maquette géante. Plein de sorts qu'on pourrait imaginer terribles pour ces petits Lego, et donc ils vont se barrer et partir à l'aventure pour retourner chez Zilan. Le but des Lego, c'est de retourner chez Zilan, mais ça va pas, enfin ça se passe pas du tout comme ça. Les gars, ils partent en bagnole, mais un Lego ne sait pas conduire. Ou plutôt, imaginez des Lego en train de conduire. Dans 200 mètres, tournez à gauche pour rejoindre l'autoroute. C'est quoi ça? Un gros GPS. Ah, ça veut dire quoi GPS? Grand-père sénile me guide depuis l'au-delà. Préparez-vous à tourner à droite. Voilà. Ouais, donc ce truc peut nous aider à retrouver notre chemin. En théorie, oui. Super, essayez de le programmer pour atteindre la maison de Zilan. C'est parti. Puis les Lego, ils vont n'importe où. Puis ils passent dans tout plein de lieux. Puis même des fois ils vont dans l'espace. C'est en train de remonter. L'espace. J'ai tous les sketchs de Brix qui sont en train de remonter d'un seul coup. Et le problème c'est que j'ai pas envie d'en dire trop. Parce qu'après il y a les Playmobil et tout qui arrivent. Enfin bref, ils rencontrent la totale. Et comme ils font absolument n'importe quoi, ils captent aussi beaucoup d'attention. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Et ça devient très vite n'importe quoi pour eux, pour nous, pour le reste de la planète en fait. Il y a tout qui part en sucette complet. Donc c'est Zilan. Je l'avais déjà précisé pour Milana, mais c'est techniquement irréprochable. Jeu d'acteur impeccable. Alors surtout que pour faire les watts jouets, du coup c'est des petits jouets, il met en aigu, mais il pitch pas en fait, il accélère les watts, ce qui fait que ça donne il y a un côté YouTube poupe un peu à ces épisodes, ça va très vite, c'est très très dynamique, et ça rend le truc encore plus explosif, c'est fantastique pour ça. Toutes les idées de réalisation qu'il ne pouvait pas mettre dans Milana, il les a mis là-dedans, toutes les idées de blagues qu'il ne pouvait pas mettre, il les a mis là-dedans. En fait c'est vraiment, je pense, son défouloir comme rien, en fait, c'est son défouloir, voilà, tout simplement. Et c'est réalisé avec le même sérieux que Milana. Une technique irréprochable. Alors, pas de composition pour cette fiction-là, parce que bon, voilà, c'est encore plus de travail, mais c'est monté aux petits oignons, c'est joué de manière superbe, et c'est une aventure comme on aurait envie d'en voir, quoi. C'est les petits Lego qui vont foutre le bordel pour rentrer chez eux. Et c'est incroyable parce qu'on s'attache très vite à ces petits Lego. Ils partent dans tous les sens, ils font n'importe quoi, il y a rien qui va, mais on les aime. Donc on recommande Brix parce que c'est fantastique. Et même si c'est pas terminé, et que c'est pas terminé depuis longtemps, on a 9 épisodes qui sont d'une qualité quand même incroyable, et ce serait extrêmement dommage de passer à côté de ça. Faut écouter Brix.